Alors j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons lire notre passage des bases. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous reprenons nos places? Alléluia. Alors, la fois passée, nous avions déjà commencé à voir les conditions ou éléments qui caractérisent un vrai disciple de Christ. Aujourd'hui, nous allons rajouter 2 ou 3 éléments si Dieu nous fait grâce. Mais je voudrais juste nous rappeler ce que nous avions vu, la première séance par rapport à la définition que nous avions donnée du terme disciple. Et ma prière, comme je le fais toujours, c'est que Dieu nous donne une église de vrais disciples. Et j'aimerais vous dire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Est-ce que savez-vous que Dieu exauce les disciples? Alléluia. Si vous êtes un disciple, sachez que vos prières ont 99% d'exaucement. Quelqu'un dit Amen. Nous avions lu dans Luc chapitre 9, que je voudrais que nous puissions lire, 9 à partir du 23e verset au 24. La Bible dit, et ce passage est en train de donner la vraie définition d'un vrai disciple. Et Jésus définit ce qu'un disciple. Et si vous voyez au travers la parole de Dieu les choses que Christ lui-même a promis aux disciples, vous pouvez voir les choses que Christ a fait avec les disciples. Il y a des choses que Dieu ne peut faire qu'avec les disciples. Ce passage dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Je voudrais que nous puissions aussi ajouter un texte pour être complet. Jean chapitre 7. Je voudrais que nous puissions lire à partir du 7e verset. Il dit, le monde peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui les témoignages. Non. 7, 17 plutôt. 7, 17. Il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef, c'est comme si j'ai fait une... Non, j'ai fait une erreur et je voudrais m'excuser. C'est Jean chapitre 15. Moi, j'ai commencé à lire de 7 à 17 alors que c'était déjà chapitre 15. Je voudrais m'excuser. Est-ce qu'on peut relire à partir de Jean chapitre 15, à partir du 7e verset? La Bible dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, je voudrais que vous puissiez continuer cela à la maison. Et nous sommes en train de voir ces deux passages, est en train de parler d'un vrai disciple. Pour Jésus, dans ces passages, un disciple est une personne qui demeure en lui, qui obéit, qui porte du fruit, qui glorifie Dieu et reflète la joie et aime les autres. Si vous êtes un vrai disciple, ça se manifeste par l'amour que vous avez pour Dieu, par l'amour que vous avez pour les autres, par votre discipline, par le fruit que nous pouvons constater dans votre vie. Le fruit dont nous sommes en train de parler, c'est d'abord dans notre propre vie. Le fruit dans l'église où nous sommes en train de servir Dieu, le fruit dans notre maison, le fruit dans la société. Et lorsque les gens vous regardent, ils disent vraiment celui-ci c'est un disciple de Jésus. Et nous avions pu faire la différence entre les croyants et les vrais disciples. Nous avions vu que les croyants lisent de temps en temps la Bible, ils participent de temps en temps au culte. C'est ce que je suis en train de dire. Donnent des offrandes, des fois les dîmes à l'église. Tandis que les disciples, le vrai disciple, exécute toutes les tâches. Et ils suivent Jésus, s'engagent envers lui et s'attellent à faire de nouveaux disciples. C'est ça la différence entre les croyants et les disciples. Les vrais disciples, ils ne viennent pas au culte seuls. Le vrai disciple a pour mission d'augmenter les autres disciples. Nous avions dit cette chose très importante que je suis en train de rappeler, c'est qu'en règle générale, un disciple peut être considéré comme tel s'il suit les idées ou les principes d'une personnalité de renom et s'efforce de vivre de la même manière que celui-ci a vécu. Lorsque vous regardez des petits enfants qui aiment Messi, ils veulent jouer au foot comme Messi, ils veulent devenir comme Ronaldo. Et nous avions dit qu'au sens chrétien ou biblique, un disciple est celui qui grandit et aspire à être semblable à Christ et à se conformer à son image. Lorsque nous venons dans votre quartier, là où vous travaillez, nous pouvons nous rendre compte si vous êtes un vrai disciple de Jésus ou vous ne l'êtes pas. Et nous avions dit que le disciple-là signifie la dévotion personnelle au maître qui façonne la vie des disciples. Une dévotion. Est-ce que quelqu'un a une dévotion envers le maître qui est Jésus? Nous avions dit aussi par rapport à ce qu'est un disciple, nous avions dit qu'un disciple c'est un suiveur, c'est quelqu'un qui suit. C'est un suiveur, l'élève d'un enseignant confiant. Est-ce que êtes-vous en mesure de suivre? Il y a beaucoup de bénéfices par le fait de suivre Jésus. Je l'ai toujours dit, moi j'ai bénéficié de beaucoup de choses en suivant Jésus. Nous avions dit aussi que être disciple implique toujours une union intensément personnelle entre l'enseignant qui est Jésus et son disciple, qui est toi et moi. Je suis disciple de Jésus, mais lorsque Dieu m'envoie à Philadelphie, je commence à suivre le pasteur Roland Dallot. Et nous avions vu cette dimension supplémentaire de la description du Nouveau Testament par rapport à ce qu'on appelle disciple ou discipola. Ce que j'aime, ce que j'ai voulu insister sur ça, cette dimension supplémentaire, c'est délaisser toute chose derrière soi pour suivre Jésus. Et Jésus lui-même est en train de les décrire dans les passages que nous venons de lire. Est-ce que frères et sœurs, êtes-vous prêts d'abandonner tout? Abandonner des mauvais amis. Abandonner des choses que vous faites. Vous vous dites,
je vais vivre pour Jésus. Je vais vivre pour lui. Laisser tout derrière soi. Et nous avions vu aussi qu'à travers les disciples-là, Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Nous rapprocher totalement et complètement. C'est-à-dire suivre Jésus, ça doit se faire d'une manière personnelle. Et je prie qu'à la faveur de Dieu, nous puissions avoir des vrais... Vous savez, un disciple, on ne lui dit pas, c'est l'heure pour aller au culte. Un disciple, on ne lui dit pas, tu dois servir dans un département. Un disciple, on ne le rappelle pas les jours où il y a les cultes. Un disciple, il a un disciple. Il suit le maître tous les jours. Lorsque vous regardez les disciples, lorsque vous lisez les évangiles, vous avez l'impression, c'est comme si les apôtres dormaient chez Jésus. Ils étaient avec lui partout. Est-ce que êtes-vous avec Jésus partout dans votre vie? Frère, j'aimerais te rappeler une chose. Est-ce que vous savez, vous le savez, qu'on vit qu'une seule fois sur la terre? La question que j'aimerais nous poser, si vous n'avez pas 25 ans, j'aimerais vous poser la question, à 25 ans, que pouvez-vous témoigner de Christ dans votre vie? Lorsque vous allez attendre 40 ans, 45 ans, 50 ans, je me suis suivi d'un papa qu'on avait prêché l'évangile, il avait 56 ans. Lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus, toutes ces choses qu'on lui a dites, il a commencé à pleurer. Il a regardé sa vie, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et puis il nous a regardé, il a dit, vous êtes heureux parce que vous avez connu Christ étant jeune. Si j'avais connu Jésus à votre âge, j'aurais fait de grandes choses dans ma vie. À la fin, nous lui avons dit, papa, ce n'est pas trop tard de faire les exploits parce que la Bible déclare que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc Dieu peut permettre que dans peu de temps, vous puissiez faire des exploits que vous n'avez jamais fait dans 56 ans. Frère, suivre Jésus, c'est quelque chose de très important. Très, très, très important. Et la fois passée, nous avions commencé à avoir des conditions ou éléments qui caractérisent un disciple de Christ. La première des choses que nous avions vues, c'était l'abnégation. Nous avions dit que l'abnégation n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose simple. Parce que chacun de nous a son ego à lui. Nous avions vu que l'abnégation est le seul moyen de devenir un vrai disciple de Jésus. Nous avions défini l'abnégation dans 3 directions. C'est que l'abnégation est un sacrifice total et volontaire de soi-même. On se décide de se sacrifier totalement et volontairement et soi-même et de ses intérêts personnels. La deuxième des choses, c'est que l'abnégation, c'est un renoncement encore là volontaire. On ne vous pousse pas, on ne vous rappelle pas que vous devrez renoncer. Mais c'est volontaire que les gens renoncent. C'est un renoncement volontaire consenti dans un intérêt supérieur. Nous avions dit aussi que l'abnégation est une renonciation à ses propres intérêts au profit de ceux des autres. Moi, je ne sais pas si la vie chrétienne aujourd'hui a changé. C'est comme si les choses ont changé par rapport à la période où nous avions donné notre vie à Christ. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, le seul endroit où on voulait être, c'était à l'église. La seule chose qu'on voulait faire, c'était lire, c'était se retirer. Je me disais, je trouvais un meilleur ami, je ne voudrais pas le frustrer, je vais être avec lui. Et les gens commençaient simplement à se rendre compte que je me retirais d'eux.
Parce que je me disais, j'avais un ami merveilleux que je ne vais pas abandonner. Nous avions vu aussi que les passages bibliques qui définissent le mieux l'abnégation et la condition des disciples là, c'est Luc chapitre 9, verset 23. J'aime, la Bible dit, puis il dit à tous, ça j'aime. Et ce soir, Jésus dit à tous, à papa, à maman, aux frères, à la sœur. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, si quelqu'un veut bénéficier de ce que j'ai, si quelqu'un veut obtenir ce que j'ai ou devenir ce que je suis, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Nzambe na sambeli, pesa biso église, et aba disciples bazo landa yo tous les jours. Alléluia. Et la deuxième des choses que nous avions vues, c'est qu'un disciple doit être engagé dans une vie d'apprentissage, apprendre tous les jours. Nous avions vu que pendant 3 ans, les apôtres ou les disciples étaient en train d'apprendre auprès de Jésus. Ils ont appris beaucoup de choses qui les ont distingués. Je vous ai dit la fois passée, frères et sœurs, nous sommes près de 7 ou 8 milliards. Mais c'est une minorité des hommes et des femmes qui dirigent le monde. Il y a des gens que vous ne rencontrerez jamais. Il y a des gens que vous ne verrez jamais. Ils sont venus sur la terre et puis ils partiront. Mais il y a des gens, des personnes, même au fin fond du monde, en Australie ou en Océanie, vous les connaîtrez parce qu'ils ont saisi les buts pour lesquels Dieu les a envoyés sur la terre. Est-ce qu'aux États-Unis, on peut savoir qu'il y a un Kabongo ici? Est-ce qu'en Asie, on peut savoir qu'il y a un Jean-Marc qui vit à ma campagne? Pour qu'on connaisse cette personne, il doit se distinguer des autres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous devons apprendre. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 ou 3 choses si Dieu nous fait grâce. Très important. Un disciple doit dépendre de Dieu. Si vous êtes un vrai disciple, un enfant de Dieu, vous devez dépendre de Dieu. Le bénéfice de dépendre de Dieu, c'est que vous bénéficiez de ce que j'appelle la direction divine. Lorsqu'un homme dépend de Dieu, un disciple dépend. Dieu les conduit, Dieu les dirige, Dieu l'oriente. Je l'ai toujours dit ici. J'étais convaincu que sans Dieu sur la terre, je ne suis rien. Comment quelqu'un qui a pour vie dormir dehors? Comment les autres vous regardent? Comment voulez-vous devenir quelqu'un dans la vie sans celui qui a créé la vie? Lorsque j'ai pris conscience de ces choses, j'ai dit, Seigneur, je préfère mourir à tes pieds que mourir en dehors de toi. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai toute ma vie, toute ma jeunesse, toute la période où je donnais ma vie à Christ. Ah frère, ni t'étais ça. Non, je n'allais pas être là. Je me suis souvenu à chaque instant quand c'était sombre. Quand je ne savais pas la prochaine étape, Dieu venait toujours parce que Dieu voyait que je dépendais de lui. Je dis, Seigneur, sans toi, je ne peux même pas faire 2 pas. À chaque instant, il est venu me souffler, frère. Ah non. Vous dormez dehors, vous dormez partout.
On vient, on vous tabasse, vous tournez en ville. Des fois, on vous arrête, on vous humilie. Mais un jour, Dieu vient te souffler, il dit, tu dois aller, je te veux à Kinshasa. À Kinshasa, tu n'as pas de famille, tu n'as personne, tu ne connais personne. Mais Dieu te dit, vas-y. Tu n'as pas l'argent de transport, tu manges difficilement. Les billets d'avion coûtent en dengenine. Mais les dieux auprès de qui tu dépends, il a toutes les sources, les ressources possibles pour t'amener là où il veut. C'est ainsi qu'il va m'orienter pour me donner. Il me dit, va à la montagne. Je suis allé, je priais. Et Dieu me donne une vision d'une femme que je ne connais pas. Et Dieu me dit, mais va lui dire. Dis-lui seulement, n'ajoute pas trop de commandes. Dis-lui seulement ce que je te dis. Dis-lui seulement, maman, est-ce que vous pouvez m'aider à voyager à Kinshasa? Tu te limites là-bas. Frère, lorsque Dieu te dit quelque chose, limite-toi à ce qu'il t'a dit. Lorsque vous vous limitez, Dieu fera le reste. Je suis allé, je saluais la maman, je lui ai dit, maman, est-ce que vous pouvez m'aider à voyager? Puis je m'arrête. Dieu m'avait dit de m'arrêter là. Et puis il me pose au quand. Atayo moko. Aide-moi. Il dit, oh. D'abord il me dit, oh, toi tu étais où? J'ai aidé beaucoup de gens. Et puis il me pose la question, tu fais voyager quand? J'ai dit maintenant. Il dit, oh, Atayo moko, maintenant comment tu vas voyager? Parce qu'il y a des démarches à faire. Et la deuxième des choses que cette maman a fait, je dormais dehors. Je suis devenu noir comme ses baffles. Il va me prendre chez elle. J'ai commencé à manger, à me laver l'eau du robinet. J'ai commencé à manger dans des assiettes. Parce que quand je dormais dehors, si j'ai quelque chose, maléoua. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Alors regardez ce que Jean est en train de dire, de montrer combien Jésus dépendait de Dieu. Jean chapitre 14, je voudrais lire le verset 10 et 11. La Bible dit ceci, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Alléluia. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Waouh! Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus est en train de dire, je ne dépends pas de moi-même. Ce que vous voyez, je les prends du Père. C'est le Père qui travaille. Je dépends tellement de lui. Frères et sœurs, de son baptême à la croix, Jésus a toujours eu la vie de dépendance à Dieu dans toutes ses actions. De la même manière, tout au long de sa vie, les disciples doivent dépendre de Dieu dans toute sa vie. Dépendre, frère, dépendre de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire ce soir? Dépendre de Dieu dans sa vie. Lorsque nous commençons à suivre Jésus dans notre vie, et nous cessons de dépendre de lui, nous plaçons notre volonté devant nous-mêmes. Frères et sœurs, on va échouer et puis on cesse d'être un vrai disciple. Parce qu'un vrai disciple qui dépend de Dieu, il bénéficie de la direction divine à chaque instant. Quand vous regardez la vie des disciples, combien l'Esprit de Dieu dans les actes des apôtres les a conduits. Frères, je voudrais qu'on note ceci, c'est qu'on reconnaît un disciple qui dépend de Dieu lorsqu'il arrive les moments de prendre des décisions dans sa vie.
Je vais répéter. On reconnaît un disciple qui dépend de Dieu lorsqu'il arrive les moments de prendre des décisions dans sa vie. Frères et sœurs, je peux savoir que vous êtes un vrai disciple de Dieu, qui dépend de Dieu, lorsque je vois la manière dont tu prends tes décisions dans la vie. Lorsque vous prenez des décisions pour faire le choix d'un conjoint ou une conjointe dans votre vie. Lorsque vous prenez des décisions de faire l'université, on saura que vous êtes un vrai disciple. Parce qu'un disciple prend des décisions en fonction de l'appel qui crie derrière lui. Un disciple, même pour se marier, il regarde d'abord qu'est-ce que Dieu a placé à moi pour que je m'engage auprès de cette sœur, auprès de ce frère. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Lorsqu'on regarde l'appel derrière soi, on sait faire les choix, même par rapport aux facultés à l'université. C'est là qu'on saura que vous êtes un vrai disciple. Parce que tout ce que vous faites dans votre vie doit dépendre du but pour lequel Dieu vous a placé. Je voudrais dire ceci, c'est que notre dépendance à Dieu est déterminée par les genres de décisions que nous prenons, les genres de directions dans lesquelles nous sommes prêts à nous engager. Je vais répéter. Notre dépendance à Dieu est déterminée par les genres de décisions que nous prenons et les genres de directions dans lesquelles nous sommes prêts à nous engager. Les décisions que nous prenons, les directions que nous engageons déterminent si nous dépendons de Dieu ou pas. Laissez-moi définir ce qu'est la dépendance. Et je prie que les faveurs de Dieu dépendent de Dieu. À chaque instant qu'on pose la question à Dieu, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Seigneur, pour telle chose, nous dépendons de toi. La dépendance. J'aime. La dépendance est une relation de subordination. Wow. Ou le fait d'être sous l'autorité ou sous l'influence de quelqu'un, c'est le fait d'être à la merci de quelqu'un. Le fait d'être à la merci de Christ. Alléluia. J'aimerais les relire. Première des choses, la dépendance est une relation de subordination ou le fait d'être sous l'autorité ou sous l'influence de quelqu'un. C'est le fait d'être à la merci de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a saisi? La deuxième des choses, c'est que la dépendance, c'est l'état de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Donc dépendre de Dieu, c'est se soumettre à son autorité. Je prie que nous puissions nous soumettre à l'autorité de Dieu. Troisièmement, la dépendance, c'est un état ou situation de quelqu'un ou d'un groupe de gens qui n'a pas son autonomie. Wow. Par rapport à un autre homme. Vous n'êtes pas autonome. Vous ne vivez pas dans l'autonomie. On dépend de quelqu'un. État ou situation de quelqu'un ou d'un groupe qui n'a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise. Frères et sœurs, je ne suis pas libre d'agir à ma guise. Pourquoi? Parce que je dépends de quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Je ne suis pas libre
d'agir à ma guise. Frères et sœurs, comment dépendre de Dieu? On dépend de Dieu par la méditation, par la prière, par l'étude de la parole. Pourquoi? Parce qu'on veut être conduit, on veut être dirigé. Par rapport à notre dépendance, nous voulons connaître la volonté de Dieu. Seigneur, je dépends de toi. Dans quelle direction tu veux que j'aille? Je prie, j'étudie la parole de Dieu. Je médite. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu puisses dépendre totalement de Dieu. Il y a des gens, des frères et sœurs, étudiants ou étudiantes. Dépendance totale à l'oncle. Il est tellement conscient de la provision que l'oncle amène chaque mois. Il ne prie même pas pour les études. Parce que oncle a kotinda, papa a kotinda. Frères et sœurs, un jour, ça va ruiller et tu vas les regretter. Dépend de Dieu. La source qui est Dieu ne tarit jamais. Les hommes vous aideront aujourd'hui, demain ils vont tarir. Lorsque vous ne serez pas une priorité pour eux, ils vont vous laisser tomber. Mais Jésus ne nous laisse jamais tomber. Il est là lorsque tout le monde nous quitte, lorsque tout le monde nous abandonne. Lui, il reste. Et je prie, alors que tu dépends de lui, je déclare que le Dieu des cieux pourvoie à tous tes besoins, qu'il te dirige, qu'il te conduise au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans ces temps, les temps compliqués, il n'y a que ceux qui dépendent de Dieu qui vont être distingués dans cette génération. La Bible déclare de ceux qui connaîtront leur Dieu, du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté parce que nous dépendons de lui. Nous savons ce qu'il faut faire à chaque instant. Je prie que quelqu'un dépende de Dieu à dater de ce soir. Détache tes yeux de tes parents, frères. Détache tes yeux de ton oncle, de ton entreprise. Je ne sais pas de quel béquille sur lesquels vous vous appuyez. Dis à ton voisin, dépends totalement de Dieu. Frères et sœurs, si on dépendait totalement de notre église mère Philadelphie, faveur de Dieu allait fermer. Déjà, c'était en train d'être fermé. Mais lorsqu'on a placé notre confiance en Dieu, faveur de Dieu vit. Frère, c'est ça, je te dis la vérité. Ne dépends jamais de tes parents. Ne dépends jamais même du pasteur Obed. Ne dépends de personne. Dépends de Dieu. Quatrième chose, la capacité des disciples à utiliser la parole de Dieu. Frère, si vous êtes capable d'utiliser la parole de Dieu, c'est que vous êtes un vrai disciple. Alléluia. Frères et sœurs, un vrai disciple doit développer un amour spécial pour les Écritures. C'est dans celle-ci que nous sommes amenés à mieux connaître Jésus. Si vous voulez connaître qui est Jésus, qui est Dieu, développez ça. Si vous voulez être vainqueur, ou plus que vainqueur dans les combats, utilisez la parole.
Si vous voulez que Dieu pourvoie à vos besoins, utilisez la parole. Frères et sœurs, je l'ai toujours dit, que dans la prière, Dieu n'est pas impressionné par nos larmes. Dieu n'est pas un être émotionnel pour dire on met dans le lit et belé. J'aimerais vous dire, des fois, nos pleurs énervent Dieu. Mais je dis, si vous voulez impressionner Dieu par vos larmes, vérifiez que vos larmes sont mêlées aux passages bibliques, aux Écritures. Est-ce que quelqu'un dira Amen? Hein? Jean 5, 39, Jésus lui-même dit, parlant des Écritures, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Frères et sœurs, lorsque vous lisez n'importe quel verset de la Bible, frères et sœurs, vous êtes en train de vous communiquer la vie à vous-même. Les membres qui étaient morts dans votre corps commencent à avoir vie. Les portes qui étaient fermées dans votre vie commencent à s'ouvrir parce que la parole de Dieu, c'est une vie. Ah papa, vous négligez quelque chose de terrible. Je vais vous donner un exemple simple. La Bible dit ceci. Il dit, les fils de ce siècle sont plus sages que ceux de la lumière. J'ai reçu beaucoup des hommes, bizarrement même les femmes, qui ont travaillé dans l'occultisme, dans les mondes des ténèbres. Il dit, les livres qu'ils sont en train d'utiliser, il dit, vous ne pouvez pas être puissant dans leur monde des ténèbres si vous n'utilisez pas des livres. Je pose la question, pourquoi les livres? Il dit à chaque livre est attaché des démons. Lorsque vous lisez les choses qui sont dans ces livres, les démons se mettent au travail pour vous servir. Papa, atayomoko. Botuna bandeko nyonso na bawiso ba na livre, à telle fois bandosala ba prière moko boy. Et ces prières ont pour but d'envoyer les démons en mission. Omoni mutu azolala baloki balobeli biloko eza na livre wana puis lobi alamuki te akufi. À combien plus forte raison? Comment nous les enfants de Dieu on ignore ça? J'aimerais les répéter, n'importe quel verset de la Bible, lorsque vous les lisez, vous communiquez la vie à vous-même. Vous communiquez, prenez les livres démoniaques, lisez-la dans votre maison. Bokola la te, bademo bakoya ko tonde la bino bako tungi sabino. Pourquoi est-ce que dans la Bible, lorsque les gens donnaient leur vie, ils venaient amener les objets magiques? Parce que les démons veulent se représenter dans des histoires, dans des objets. J'ai suivi un documentaire. On parlait de Céline Dion. Elle avait fait sortir une chanson qui avait fait un grand succès, qui l'a fait même connaître partout dans le monde. Et on expliquait comment elle a chanté cette chanson-là. Elle était avec son interprète. Ils entrent quelque part là. Ils ont commencé à faire certaines incantations dans certains livres. Et tout d'un coup, elle entre en transe. Un esprit commence à chanter en elle cette chanson. Et la femme qui est à côté est en train d'écrire les paroles. Elle écrit les paroles et puis elle a enregistré au même moment. Et quand on fait sortir l'album, on dit, on colle aux albums que les gens citent des démons. Souvent, ça se passe dans les musiques rock. Vous voyez? Et tant que vous me dites, oh, Céline Dion, waouh! Mais vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Très important, les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures parce que
vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ils rendent témoignage. Peut-être on ne comprend pas bien ces passages. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Si tu es malade, les témoignages que les Écritures donnent de Jésus, c'est que Jésus il est celui qui guérit. Si quelqu'un est perdu, Jésus il est celui qui retrouve les perdus. C'est ça les témoignages. Les témoignages que les Écritures donnent de Jésus, c'est qu'il était mort, il est ressuscité. Dès lors que toi, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, en lisant cette parole, tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Frère, j'aimerais vous encourager. Vous savez, il y a des gens qui croient et qui perdent. Mais frère, quand vous lisez, vous gagnez beaucoup. Je me suis souvenu au début de ma foi, j'aimais tellement beaucoup lire. Je suis tombé sur un livre là, j'ai lu, et puis la nuit, j'étais sérieusement troublé. J'ai dit, je ne savais pas. De Timothée 3, 16, la Bible dit, toute écriture, ça j'aime, hein, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, être accompli, grâce à la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce qui m'a toujours touché, c'est que dans l'histoire de la tentation que l'on trouve dans Matthieu 4, 11, nous pouvons nous rendre compte que Jésus a remporté la victoire haut la main sur les diables par le biais des Écritures. Je faisais rire des gens, je dis, le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme. J'aurais voulu voir Jésus répondre, ah, c'est toi Yosuka Musanga? Ah, mais oui, tu es fils de Dieu. Des fils de Dieu au Santara Nandenga. Donc, ceux qui sont là qui ont eu batuni biso, ah, donc l'olendo. Et puis tu tombes. J'aime, il dit, il est écrit. Partout, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je voudrais qu'on lise. La Bible dit ceci, Matthieu 4, 11. Il dit, alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Pourquoi le diable a laissé Jésus? Parce que Jésus venait de battre Satan à plate couture avec les Écritures. Il est écrit, Satan le dit, Satan les laissa. En d'autres termes, Satan ne vous laissera jamais si vous n'utilisez pas la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. En tant que disciples de Jésus, nous devons développer un amour spécial pour la Bible et la lire tous les jours. Frères et sœurs, j'ai toujours dit que pendant 3 ans, je m'étais décidé de prêcher l'évangile et prier pour les malades. Ce que je faisais, c'est que j'avais la prière de minuit à 5 heures et je lisais tous les passages où Jésus guérissait les malades. Plus je lisais ces passages, l'esprit de guérison venait s'incarner en moi. Alléluia. Et chaque fois que je priais pour n'importe quelle maladie, Jésus guérissait. Alléluia. Oui, il y a solo frère. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tu sais, dans la vie, il faut apprendre à faire la différence entre l'assurance et l'orgueil. Un orgueilleux dit des choses qu'il n'est pas. Alléluia.
Un orgueilleux dit des choses qu'il n'est pas, qu'il ne fait pas. Mais celui qui a l'assurance dit les choses qu'il fait. Et ça, lorsque vous êtes à l'université, vous êtes fort en mathématiques. Et puis on vous pose la question, nous avons appris que vous êtes fort en maths. Et dit, ah non, bah, oui, mes amis, ça c'est l'orgueil psycho. Lorsqu'on vous dit vous êtes fort, on m'a dit, oui, moi, je suis fort en mathématiques, on peut travailler. Mais c'est ça. Mais lorsque vous commencez, au lingo tesrino, vous allez être humble. Et frère, pendant ces 3 ans, j'ai vu toutes sortes de guérisons. Les personnes qui avaient des cancers, les personnes qui étaient avec les problèmes des reins dans un stade terminal, ils étaient en train de mourir. Je les ai vus Dieu guérir. J'ai vu plusieurs maladies bizarres être guéries. Je me suis souvenu un jour, j'ai failli fuir papa Francis. J'ai vu un malade, la maladie a fait que son corps a été transformé. Chaque partie de son corps avait une couleur différente. Ngana kima. Et puis na ekozonga. J'ai prié et le miracle que Dieu avait fait na kima na lelanza mais dit Seigneur, toi tu es terrible. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors en considérant les rôles vitaux de la parole de Dieu dans la vie de Jésus lui-même, nous comprenons pourquoi les disciples doivent reconnaître l'importance de la parole ou de la Bible dans sa vie quotidienne. Je voudrais ici que nous puissions voir Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin d'utiliser la parole? L'utilisation de la parole par Jésus au cœur de son ministère. C'est par là que je serai en train de chuter. Je me rends compte que je ne saurais pas tout finir. Ce que je ne finirai pas, nous allons continuer la semaine prochaine. La première des choses que vous constatez, c'est que Jésus a entamé son ministère en lisant la Bible ou la parole. J'aimerais que nous puissions lire Luc 4, à partir du 16e verset. La Bible dit ceci, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans les synagogues les jours du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Ça j'aime. Le verset 17 me touche et on lui remit les livres du prophète Ésaïe et en déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia. Très important. Il utilisa la Bible lors de ses échanges avec les Juifs. Je voudrais qu'on lise Jean, chapitre 12. Chapitre 12. 47, 49. La Bible dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et celui qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et je voudrais qu'on voie aussi le verset 49 dit ceci, car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit, ça j'aime, lui-même ce que je dois dire et annoncer, m'a prescrit. Lorsque vous lisez dans Luc, que nous avions lu, vous allez voir que Jésus s'est retrouvé sur les choses que Dieu lui a prescrites comme étant mission. Alléluia. Il utilisa la Bible lors de son enseignement. Qu'est-ce que j'ai dit? OK.
La troisième des choses, c'est ça, oui. Échange avec ses disciples, on a déjà vu. La Bible, lors de son enseignement au peuple, j'aimerais que nous puissions lire dans Jean chapitre 5. Vous allez vous rendre compte de Jésus, des choses qu'il a eu à faire. On l'a déjà lu à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures parce que si vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ. Jean 10. « 35. Jésus cite les Écritures. Jean 10, 35, il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être anéantie, quelle connaissance de la parole. Jésus va utiliser la parole même à la croix. Matthieu 27. Voyons le verset 46. La Bible dit ceci, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque vous lisez dans Psaume 22, dans son premier verset, vous retrouvez les mêmes paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même lorsque Jésus était en agonie, il était prêt à utiliser la parole. Donc Jésus n'utilisait pas ses propres paroles. Jésus, ça c'est à la croix, utilise la parole ou la Bible, même après sa résurrection plutôt. Avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, je voudrais que nous puissions lire ces passages dans Luc, chapitre 24, 13, à partir du 13e verset. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'y était arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Écoutez ce que la Bible dit au verset 27. Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui les concernait. Donc Jésus, dans toute la Bible, il savait retrouver toutes les Écritures qui parlaient de lui.
Frères et sœurs, savez-vous que vous aussi, en lisant, vous pouvez trouver des endroits où la Bible a écrit de vous. Ça s'appelle les rhémas. Moi, je me suis souvenu à plusieurs reprises, je lis. Et puis un jour, sur la montagne, Dieu m'arrête. Il me dit, tu vois tous ces passages, à partir du verset tel jusqu'à tel passage, ces passages parlent de toi. Dans le Bible, Seigneur, c'est vrai. Et vous savez, la manière dont j'avais ouvert ces passages, c'était vraiment bizarre. Hein? J'ai seulement ouvert la Bible et j'ai commencé à lire à la fin. Dieu me dit, il s'agit de toi. Alléluia. La Bible dit dans Jean 8, à partir du 31e verset, je vais lire juste le verset 31, la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, ça j'aime, hein? Dans ma parole, dans mes écritures, vous êtes vraiment mes disciples. Et il ajoute en disant, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Frères et sœurs, si vous ne demeurez pas dans la parole, vous n'êtes pas disciples de Jésus. Il n'y a qu'auprès des disciples que Jésus est apparu. Si vous voulez que Christ vous apparaisse, au monde akaye, zala disciple. J'aime ce que Paul est en train de dire. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis pour Christ. Si vous demeurez dans ma parole, si vous priez en demeurant dans ma parole, si vous décidez des choses en demeurant dans ma parole. Waouh! Je voudrais qu'on lise 1 Pierre. Oh, je m'excuse, Oui, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. On va lire à partir du 15e verset. Il dit, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ici, je voudrais d'abord m'arrêter. On ne peut pas se défendre lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu en soi. Lorsque Satan vient, avec quoi vous vous défendez? Il dit, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs. Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que vous-même, il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Comment est-ce que vous allez couvrir de confusion vos ennemis si vous n'avez pas la parole en vous? Des Corinthiens chapitre 3, 18 nous dit ceci. Ça j'aime. Ça c'est pour les gens qui ont fait de la parole de Dieu leur vie et Dieu les transforme. La Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Ceux qui lisent la parole de Dieu, en réalité, sont en train de contempler la face du Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en train de contempler la gloire, la face du Christ.
et plus vous lisez la parole de Dieu, votre vie va briller, votre vie va rayonner. Les diables vont commencer à fuir loin de vous. À chaque défi, vous aurez toujours l'issue. À chaque défi, vous aurez toujours une réponse. Et là, comme mon côté est échappé. Raison pour laquelle, lorsque les diables est venu avec la stratégie de torpiller la parole de Dieu, heureusement, Christ connaissait chaque parole à répliquer en direction de Satan. Frère, très important. Nous l'avons déjà vu ici chez nous, à la faveur de Dieu. Les restes des choses, on va le voir les mardis prochains. J'ai dit, cette histoire que la Bible nous raconte dans Luc chapitre 18, de cette femme veuve qui venait demander justice devant ces magistrats méchants. Cette femme a trouvé justice parce que cette femme apparemment elle était faible, mais elle était persévérante et puis elle avait la connaissance de la loi. Et lorsqu'il s'est présenté devant ces juges méchants,